L'itinéraire, en voilà un gros morceau. C'est compliqué, alors je vais essayer de faire vite et de ne pas m'embrouiller. Déjà pour commencer, c'est important de s'y prendre très en avance pour établir son itinéraire, surtout lorsqu'on prend un moyen de transport aussi particulier que le vélo. Alors je vais partir en mars 2025, c'est pas le meilleur moment pour faire du vélo en France, donc je vais essayer de descendre le plus rapidement possible vers le sud, d'abord à Nice en passant par la Via Rona, et puis traverser la frontière italienne, continuer de descendre vers le sud en longeant la côte méditerranéenne, passer par Rome, et puis traverser les Apennins, passer de l'autre côté le talon de la botte de l'Italie, et arriver jusqu'à un port comme Bari ou Brindisi. De là, je compte prendre un ferry pour traverser l'Adriatique vers l'Albanie. De l'Albanie, continuer, descendre encore un petit peu plus au sud, en Grèce, longer à nouveau cette fois la mer Égée par le nord, passer par Thessalonique et puis arriver en Turquie, traverser le Bosphore au niveau d'Istanbul et aller jusqu'à la capitale turque, Ankara. De là, continuer vers l'est, vers la Géorgie et puis l'Azerbaïdjan. On comprend que l'Azerbaïdjan c'est un point clé parce qu'au nord c'est la Russie, c'est pas forcément le meilleur moment pour passer en Russie, et au sud c'est l'Iran, c'est pas forcément non plus le meilleur moment pour passer en Iran. Donc il ne reste que l'Azerbaïdjan, et comme vous le savez, l'Azerbaïdjan a actuellement fermé ses frontières. C'est le seul pays qui permet de continuer vers l'est par voie terrestre. De Bakou, la capitale, je compte prendre un ferry pour traverser la mer Caspienne en arrivant jusque Aktaou sur la côte kazakh, un petit peu plus au nord. Du Kazakhstan, je compte continuer vers l'est, par l'Ouzbékistan d'abord, et puis remonter un petit peu au Kazakhstan, redescendre au Kyrgyzstan. On passera par des villes comme Samarcande, Bishkek, Almaty, et c'est effectivement la route de la soie par laquelle je compte arriver jusqu'en Chine. Et je compte traverser en fait la frontière chinoise à un endroit qui s'appelle le col du Torugart. Et ce col-là, il est fermé l'hiver. Et donc je dois y être au plus tard en octobre 2025. Ce qui veut dire que cette partie-là doit être faite assez rapidement. La Chine étant très grande, je compte prendre un train pour aller jusqu'au Yunnan, dans le sud-est de la Chine, et de là, visiter l'Asie du Sud-Est par Hanoï au Vietnam, et puis le Laos, la Thaïlande, la Malaisie, et peut-être pousser jusque Singapour. De Singapour, je compte prendre un cargo. Alors oui, ça existe, on peut prendre des cargos en tant que passager, je ferai sans doute une vidéo là-dessus. Ce cargo, j'aimerais qu'il m'emmène jusque Los Angeles, aux États-Unis, et puis de là, visiter un petit peu les États-Unis et redescendre à nouveau vers le sud, par le Mexique, et puis le Belize, le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, toute l'Amérique centrale en somme. De là, il faudrait que je passe en Colombie. Alors c'est un petit peu compliqué puisque la Colombie c'est pas forcément l'endroit le plus sûr, en particulier les frontières. Et puis il y a un passage entre le Panama et la Colombie qui est très très difficile à traverser puisqu'il n'y a pas de route. Donc à nouveau, il faudra sans doute prendre un bateau. De la Colombie, je compte visiter l'Amérique du Sud en passant d'abord vers le sud par l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l'Argentine jusqu'en Patagonie, et puis remonter vers le nord, arriver à Buenos Aires, et puis l'Uruguay et le Brésil jusque Rio ou Sao Paulo. De là, et pour aller vers la dernière partie du trajet, je compte prendre un avion pour Lisbonne, au Portugal, et puis arriver en Espagne, descendre jusqu'au Maroc, et remonter à nouveau en Espagne, avant de rentrer en France, à Paris. Voilà, ça fait un tour, c'est très long, ça prend 2, 3 ans en fonction des options possibles. Et puis, on passe à peu près par tous les continents, à l'exception de l'Océanie et de l'Antarctique évidemment. Et je pense que ça fait un très beau voyage, en espérant que j'aille aussi loin que possible. Voilà pour l'itinéraire.